Un sujet, Madame la Présidente, qu'on a déjà évoqué. Je passerai rapidement, mais c'est sur la question de la déductibilité des charges sur les revenus de source française pour les non-résidents fiscaux. Alors, le ministre m'a souvent répondu, la rapporteure a souvent évoqué d'ailleurs le fait que c'était une difficulté réelle. Moi, je souhaiterais qu'on arrive à sortir d'une situation en réalité qui crée de très grandes inégalités et qui fait qu'il y a des distorsions dans les familles, parce que ce n'est pas parce qu'on est parti pendant quelques années loin de la France qu'on a un père ou une mère qui est en situation d'être admis dans un EHPAD, qu'on ne peut pas aujourd'hui dans les faits bénéficier des dispositifs, alors que la sœur qui est restée en France, elle, parce qu'elle avait le choix de rester en France, elle va bénéficier du dispositif de déduction. Il y a une distorsion, une inégalité qui, je crois, c'est une question de justice fiscale, devrait être réparée. Je vous passe les exemples, puisque souvent on me dit que ça ne concerne que ma circonscription, des Français de l'étranger qui m'écrivent du monde entier. J'ai encore reçu un mail sur ce sujet de Sofia il y a quelques jours. Et donc, vraiment, il est temps qu'on puisse trouver une solution qui permette une véritable équité fiscale. Merci, Madame la rapporteure générale, l'avis de la Commission. Alors, cette question est abordée avec constance par notre collègue Lefebvre et je le remercie parce que c'est vrai que nous avons peu d'informations. Cette année, suite à tout ce que vous nous avez remonté l'an dernier, je suis allée plancher devant la Commission des finances de l'Assemblée des Français de l'étranger, et notamment sur ces questions-là qui reviennent, vous avez parfaitement raison de le dire. Du coup, je leur ai quand même présenté un petit bilan de ce que rapportait à l'État la fiscalité des non-résidents, qui ne comprend pas que les Français à l'étranger. Vraiment, déjà, il faudrait qu'on arrive à avoir une segmentation qui soit un peu plus fine, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, je me permets de relayer cette demande auprès du ministre et qui, du coup, fait rentrer dans les caisses de l'État à peu près 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas l'épaisseur du trait, ce qui commence, et puis avec une progression assez sensible. Donc, sur ce sujet, on a aussi fait un peu d'archéologie parlementaire pour s'apercevoir qu'il n'y a jamais eu aucune mission parlementaire sur la fiscalité des non-résidents. On a une forme de maquis où il y a plein de choses qui se recoupent, moi ce qui me gêne. Et donc, sur cette question-là, je reconnais que vous avez en partie raison, mais ce qui me gêne toujours, c'est que pour résoudre un problème qui ferait cette taille-là, on serait amené à recouvrir de manière beaucoup plus large. Et vu l'état des finances publiques, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez aussi bien que moi, c'est un petit peu compliqué. Donc, à ce stade, la Commission n'a pas souhaité retenir votre amendement, mais pas en considérant que ce que vous avanciez était forcément erroné, mais se dire, est-ce qu'on a la solution la plus juste pour pouvoir aborder ces questions-là. Moi, j'ai aussi demandé à la Commission des finances de l'Assemblée des Français de l'étranger, la FEU, de nous mettre aussi des propositions sur la table par rapport à ce qu'ils peuvent voir dans les pays dans lesquels ils vivent. Et à ce stade, c'est un peu l'état du dialogue que nous avons eu, parce que le problème que vous soulevez est réel, mais la solution que vous envisagez est peut-être un peu trop large au regard aussi de nos finances publiques. Merci. Monsieur le ministre. Même avis. Défavorable. Monsieur Lefebvre. Je remercie la rapporteure d'abord de son honnêteté intellectuelle, d'avoir ensuite, à la suite des débats que nous avons eus récurrents sur ce sujet, creusé cette question, de l'avoir fait avec nos collègues auxquels je veux rendre hommage, des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger, puisqu'ils sont confrontés à cette réalité en permanence dans tous les pays du monde. Je regrette que le ministre balaye d'un revers de main ce dispositif, puisque la rapporteure l'invite à essayer de trouver une solution adaptée. Moi, je suis parfaitement ouvert à l'idée, Madame la rapporteure, je le dis au ministre, de travailler sur un dispositif qui puisse être plus ciblé. Aujourd'hui, dans l'état actuel de notre droit, celui qui me paraît être constitutionnel, c'est celui que je propose. Mais si on peut trouver une solution plus ciblée, en tout cas, il y a une inéquité, et je pense que ça mérite qu'on avance. Je ne sais pas ce que vous me proposez, Madame la rapporteure,
qu'on avance, parce que on a eu ce débat l'année dernière. En réalité, pendant ça, l'inéquité, perdure. Et donc, moi, je voudrais qu'on se mette au travail. C'est pas de quelle façon on pourrait le faire. Moi, je serais même prêt à retirer l'amendement si vous me proposiez un chemin pour qu'on arrive à faire quelque chose. Monsieur le ministre. Oui, le rapporteur général évoque une mission parlementaire. Moi, je suis tout à fait... Enfin, le Parlement est libre d'organiser tous les travaux qui lui paraissent utiles. Et mon ministère, mes services sont tout à fait disposés à fournir leur appui logistique, d'information et de travaux si une mission parlementaire de cette nature était décidée par le Parlement. Madame Schmitt.